Men verwacht dat naar 2021 toe alle gebouwen, van woningen tot publieke gebouwen, bijna energieneutraal zullen zijn. Maar ook voor architecten, en ik denk ook voor de uitvoerders vooral, is dit geheel nog betaalbaar. En laat dat ook nog voldoende ontwerpvrijheid en creativiteit toe. Dans le domaine de l'énergie, il y a quand même une évolution assez importante depuis quelques années et qui se précise. Et là, l'entreprise générale peut jouer un rôle aussi. Le problème de bâtiments à très basse énergie ou de bâtiments passifs, chaque élément a de l'importance. Si on met plusieurs entreprises indépendantes à réaliser ça, il y aura toujours un problème. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour l'entrepreneur. Je crois que le métier de la construction, que ce soit pour un entrepreneur, que ce soit pour un architecte, je pense qu'au prime abord, c'est quand même aussi un métier de passion. Et la grande qualification que nous pouvions avoir d'une main-d'œuvre est occupée à disparaître. Je crois qu'il y a vraiment un grand travail à faire là au niveau de la formation en particulier des jeunes. Nous avons localement dans toutes les régions des écoles de formation. Et nous espérons que de là viendra quand même un renouvellement qui est nécessaire de notre main-d'œuvre. Aujourd'hui, un sujet qui est à l'ordre du jour touche au dumping social et de faire en sorte que nous ne mettions pas en concurrence des entreprises sur le dos des collaborateurs qui prestent dans ces entreprises et donc d'avoir une réflexion à l'échelle européenne sur ce point-là. Les grands défis qui sont à relever, c'est certainement des défis qui sont liés à la réglementation. C'est aussi la fragmentation qui est liée au pouvoir, en particulier en Belgique en l'occurrence, à des pouvoirs régionaux qui ont chacun leur propre cahier des charges. Le partenariat public-privé est une opportunité pour le secteur, dans ce sens qu'il permettra de réaliser des projets qui sinon ne se réaliseraient pas. Question finance, quoi. La concrétisation d'un projet d'infrastructure publique n'est finalement pas si lointaine de la concrétisation dans le domaine privé. La grande différence, c'est bien entendu l'utilisation, et c'est bien normal, de tout le contexte des marchés publics dans un contexte bien entendu européen. Et ça s'est bien entendu traduit par des commandes très importantes ces 5 à 7 dernières années à l'attention du secteur de la construction en général. Ce à quoi il faut être attentif, c'est d'une part les aspects relatifs au coût du financement. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême où le coût de financement au travers d'un partenariat public-privé prendrait le pas sur le coût de l'investissement proprement dit. Zijn naar de toekomst toe de PPS-formules, de DBFM-formules, de meest ideale formules om daar een antwoord op te formuleren? Denken we bijvoorbeeld aan de problematiek rond de dossierscholen voor morgen, waarbij men eigenlijk een inhaalbeweging heeft willen doen in de scholenbouwsector en waar dat zowel voor aannemers als voor architecten de wijze waarop het gebeurd is niet de meest ideale geweest is, omdat daar vooral de klemtoon lag op de financiële zekerheid of verzekering voor de opdrachtgever en niet zozeer voor de eindgebruiker. Un deuxième point d'analyse est toujours avoir en face de soi, et c'est quelque chose sur lequel nous sommes particulièrement attentifs, d'avoir des techniciens en face de nous. L'important, c'est d'avoir un bon produit qui puisse répondre à des besoins identifiés et d'avoir un dialogue également sur l'aspect qualitatif, l'aspect architectural et pouvoir construire des projets en ayant une approche technique qui soit suffisamment forte et intégrée.